Combien ça coûte vraiment de gérer un Airbnb à Paris? Imaginons que je loue un appartement à Paris à 100 € la nuit. La plupart des gens vont penser que c'est 100 € qui tombent directement dans ma poche. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Prenons l'exemple d'une nuit facturée à 100 €. Déjà, Airbnb ne me reverse pas 100 € pile. De mon côté, la plateforme prend environ 3% de frais de service, donc il me reste 97 €. Et derrière ces 97 € restants, il faut enlever encore pas mal de choses. Lorsque je n'ai pas le temps de faire le ménage moi-même par exemple, je dois payer une équipe pour le faire. Cela peut me coûter entre 30 et 50 € par passage. Ensuite, il y a pas mal de choses que vous ne voyez jamais. Le linge de maison à laver, sécher, repasser, les produits de ménage, le café, le papier toilette, les petits détails de l'accueil. Et bien sûr mes fameux kits d'accueil qui me coûtent entre 10 et 25 € en fonction de l'appartement. Mais il y a aussi la décoration de l'appartement en lui-même, comme aujourd'hui par exemple. Vous avez pu me voir installer quelques nouveaux meubles dans la chambre du haut pour améliorer l'expérience de mes clients. Et ça aussi, ça représente un vrai budget. C'est de l'argent que je réinvestis en permanence dans mes appartements. Ce que vous voyez sur mes vidéos, ce n'est juste qu'une petite partie de l'activité. En moyenne, je compte 2 à 3 fois plus de clients par semaine que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc avec cela, se multiplient les frais et les charges. Dans quelques-uns de mes appartements également, j'ai dû complètement tout remettre à niveau. Électricité, peinture, réparation et mobilier. Et bien sûr, il y a toujours les impôts. J'ai commencé mon activité cette année, donc je ne paierai que mes premiers impôts en 2026. Mais en France et à Paris, le taux est environ de 30% quand on additionne les impôts et les cotisations sociales. Donc essayez de toujours garder ça en tête lorsque vous vous lancez dans votre business. Cette semaine, j'accueille une famille de 6 Américains venus profiter de quelques jours à Paris comme d'habitude, et ils arrivent dans 1 heure à peine, donc j'ai juste le temps de finir le kit d'accueil avant de les accueillir à leur arrivée. En conclusion, gérer un Airbnb, ce n'est pas un revenu passif comme certains l'imaginent. C'est une vraie petite entreprise et c'est justement ça que j'aime. Parce que malgré les frais, les charges, les impôts et les imprévus, c'est quand même un petit business qui donne du sens sur le long terme. Aujourd'hui par exemple, il me permet de rembourser mon prêt immobilier sur mon appartement et j'espère qu'à l'avenir, il me permettra de gérer un vrai cash flow. Vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser des questions chaque semaine, donc j'ai essayé de répondre à pas mal de choses dans cette vidéo. Si j'ai manqué quelques détails, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.